En fait, au lieu de se remettre en question, elle a tourné à 360. Non, Et, 180. Elle est revenue même. J'étais obligé, Junior, j'étais obligé. J'étais obligé parce que je savais que... Mais continue. Ouais. Donc, 180. Elle a refait la même chose, elle est repartie. Hello à tous, bienvenue sur Vérité, le podcast où on vous dit nos vérités. Je suis Sandra. Je suis Junior. Je suis Roger, KVO357. Welcome. Hello. Ça va ou quoi, les gars? Ça va, hein? Ça va. Franchement, Ça très roule. belle journée. Belle journée, je dirais pas. Belle journée. Il commence déjà à faire dégueu, là. On est même pas en novembre, là. Franchement, là c'est Non, c'était ironique. Ouais. Il y a des ouragans dehors. Vraiment. Mais bon. le Mordor. Hein. Franchement, Je te jure. Non, j'aime pas. Mais en tout cas, même avant de commencer, on voudrait déjà vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous écouter, nous donner vos feedbacks. J'ai vu aussi qu'on recevait des étoiles sur Spotify, c'est sympa. Ça fait plaisir. Et bien sûr, continuez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et à nous donner des suggestions, d'idées, comme ça on peut en discuter pendant le podcast. Donc c'est cool les gars, merci. Mais au menu du jour, comme j'aime dire, Sandra. Arrêtez de commencer par moi en fait. Ah, On a bien commencé par toi. Ladies first. Ladies first, on est des hommes galants, on est old school, on est à l'ancienne. Mhm. Mais tu voulais nous parler d'un bail qui se passe chez Mango. Oui, vous avez entendu parler du créateur de Mango qui est décédé récemment. Il est mort en décembre 2024. Ok. En gros, il était parti faire une randonnée avec son fils et il a fait une chute et il est mort. Ouais. D'accord. Et après, donc c'était en mode mort naturelle, etc. Mais après, ils ont commencé à ouvrir une enquête comme quoi c'est peut-être le fils qui a à voir avec sa mort. Parce qu'en fait, en gros, ils ont réalisé après que le fils avait des versions différentes de l'histoire, de comment il est tombé, etc. Et t'es juste avec son fils quand Juste avec son fils. Ok, d'accord. Et aussi, apparemment, la relation entre le père et le fils n'était pas du tout bonne, vers la fin de sa vie, entre guillemets, juste avant que ça arrive. Donc maintenant, ils ont ouvert une enquête pour voir si le fils a tué. Ah Les ouais. gars, c'est pas le genre d'une série, ça? On dirait une série, Succession. c'est Succession justement. On est d'accord? Ouais, c'est mais il bon. a fait quoi le père? Il a Franchement. fait une chute ou qu'est-ce qui s'est Il a fait passé? une chute en randonnée. Genre, Ok. enfin, tu vois, en mode, Ça dépend quelle randonnée, je sais pas si c'est... Montserrat, enfin, tu vois, un truc près de Barcelone ou je sais pas comment ça s'appelle. Ok, Je pense c'est pas la première fois qu'il fait cette randonnée-là, je suppose. j'imagine. C'est quand même bizarre que là, il ait fait une chute mortelle. Enfin, tu vois, c'est un peu, je ne dis pas Ouais. allegedly, comme ils disent en anglais. Allegedly, ouais. Attends, donc il est tombé, c'est le fils qui a appelé la police en mode. Ouais. Et en fait, quand on lui demande d'expliquer, à chaque fois, la version change. Ah Ouais, ouais. mais il est pas net, lui aussi. il est Ouais, pas c'est net. ça qui est Il faut bizarre. se tenir à Il est une pas version. net. Là, tu sais, enfin, Ouais. je peux comprendre que sur le moment, peut-être, t'as le choc de la chute qui a mené à la mort, mais après, enfin, tu vois, après, tu peux pas avoir trois versions différentes. T'en as peut-être deux, parce que sur le moment, t'as peut-être une version directe Ouais. sur le choc, mais après, elle est plus réfléchie, etc. T'as un peu de recul, Je ouais. pense pas que t'as cette version. Ouais, j'avoue. Personne. Mais qu'est-ce qui se passe si, enfin, le fait que le père soit mort, bah, est-ce que le fils hérite? Ouais, parce qu'il avait une grosse, il avait quand même je pense, un gros rôle dans la société. Et je pense que du coup, bah, peut-être qu'il va Tu- prendre plus de place. Ouais. Ah, tu parles du fils qui avait un Ouais, gros ouais, rôle, ouais. ok. Et Ouais. puis j'imagine il hérite des actions. Donc il devient Mhm. propriétaire. Mais il est fils unique? Ah, ça, je sais pas. Ah ouais. Ça, c'est une bonne question. Ok, Mais en je sais tout cas, c'est le fils qui bosse avec lui, qui bosse dans l'entreprise avec lui, quoi. D'accord. Mais rien à voir, parce que vous connaissez le groupe Inditex. Oh, ouais. Il y a quoi dedans? Parce que Mango, ils sont pas dedans? Il y a Mango Oui. dedans, Ok. Zara dedans, Stradivarius, enfin, c'est des marques un peu dans le genre, tu vois. Tout ce Bershka. qui est. D'accord. Ouais. Espagnol le et prêt-à-porter, allemand. le prêt-à-porter, Massimo ouais, Dutti, ouais, toutes ces marques-là, ouais. Ouais. Voilà, exactement. Espagnol, habillement, Inditex. Voilà. Non, mais c'est gros, c'est C'est une énorme, grosse- Ouais, c'est un c'est énorme immense, groupe. c'est Ouais, immense. ouais, ouais. Le gars, c'était l'homme le plus riche d'Espagne, je pense, hein. Oui. Le mec de Ouais, Mango. ouais. Ouais. Le mec de Mango? Inditex. Inditex, C'est le Inditex, c'est owner grand. de Zara, c'est- ça, à la base. Ok, Mhm. d'accord. Acheté, ouais. D'accord. Mais Mais- Qui est le honneur de Zara à la base? enfin, celui qui a Inditex. Ah, d'accord, Ouais. d'accord. Ok, d'accord. Ouais, parce que celui qui a Mango, je crois que c'est un Turc. C'est une Ah, histoire je sais comme pas, il ça, a un c'est nom. Attends, je veux dire son nom. Il a un Junior, nom. j'ai juste envie de dire que il y a des rumeurs sur tes fake news. Donc, fais attention. Non, celle-là, je suis presque sûr. Ok. Qui est Le business. fondateur, il s'appelle Isaac Andik. Il est turc-catalan. Ah, ben Ouais. voilà, tu Ok, vois. respect. C'est pas une fake news. C'est pas une fake news, c'est une vraie news, les gars. Mais c'est super trash, les gars, on dirait. Ouais. Enfin, en fait, t'as l'impression que ça se passe que dans une autre dimension. Genre les séries, les Ouais. Succession, tu vois, des trucs comme ça en mode,
je sais pas, dans la vraie vie, ça paraît quand même inconcevable. Mais moi, avec mes histoires de meurtre, il y a plein d'histoires pareilles. Hein, mais souvent, il n'y a pas autant d'argent en jeu dans tes histoires de meurtre. Il y avait une mère suisse. Ah, ça, c'était trash. Hein. La mère, elle avait une vraie fille. Enfin, une fille naturelle. Je sais pas ce que vous voulez dire avec une vraie fille. Une vraie fille en 2025, vraie fille, c'est dangereux ce que tu dis là. Non. Hein? Donc, je veux dire, une fille naturelle. Biologique. Et puis, ouais, biologique. Naturelle. C'est la même chose. Mais en plus de ça, elle avait adopté deux Indiens. Ok. Le premier, tranquille, machin. Mais le deuxième, c'était son chouchou. Et elle le gâtait, mais le mec, c'était vraiment, il faisait rien de sa vie. Il vivait au crochet de sa mère. Ok. Et c'est arrivé qu'à un tel point où la mère, elle a dit, je vais te couper les vivres. Tu vois. Sauf que quelques mois plus tard, le gars a tué sa maman et sa sœur. Il a juste gardé son frère. Non, en fait, le frère, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, il se révoltait toujours sur la manière dont l'autre était traité. Ok. Donc, le frère, il a dit, écoute, je fais ma vie. Moi, vous m'enlevez de l'héritage et tout le tralala, j'en ai rien à cirer. Et je me débrouille par moi-même. Et au final, c'est lui qui a hérité de tout. Ah ouais? L'autre a assassiné. Donc. Ouais, j'avoue. Et l'autre, c'était le chouchou. En fait, le truc qui est triste, c'est que tu vois comment il a eu tout, mais il était tellement pas reconnaissant que, voilà. Donc, je sais pas le cas de Zara, mais quand il y a beaucoup d'argent... Mais de toute façon, tu veux toujours plus. Tu regardes voilà. l'exemple de Succession, pour ceux qui ont vu Succession, très bonne série. J'ai pas fini. T'as pas fini? Pas de spoil, s'il te plaît. Attends. Non, t'as pas fini? T'en es où? Les gars, vous allez, non, j'ai pas envie d'être jugé, là. T'as vu une saison en entier ou pas? Non. Oh my god. En vrai, j'ai commencé Succession, je crois, 4 fois. Ouais. Je suis enfin à l'épisode 5. D'accord? T'as eu du mal à avancer? Mais en fait, je crois que je m'endormais tout le temps. Ok, d'accord. Moi, je t'avoue que... C'est pas bien, hein, mais c'est juste que... En fait, Succession, la première fois qu'on en a parlé, j'étais pas trop chaud de regarder parce que moi, j'étais à fond dans Billions, tu vois. Vous connaissez la série Billions? Ouais, je vois avec le titre. Billions, c'est genre une de mes séries préférées. Et quand je l'ai fini, j'étais en chien. Et on me disait, ouais, franchement, si t'as aimé Billions, regarde Succession, tu vois. Et quand j'ai commencé Succession, je trouvais que c'était pas la même dynamique, c'était pas aussi agressif parce que dans Billions, il y a un personnage qui s'appelle Bobby Axelrod, c'est celui qui était le terroriste dans Homeland. Ah oui, il va très bien. Il joue super bien, lui. Ouais, et même dans Billions, il a un rôle incroyable. Et donc je crois que je recherchais ça d'une certaine manière dans Succession, donc j'ai eu du mal un peu. Mais une fois que j'ai continué, franchement, Succession, c'est quand même une série incroyable. Moi, je trouve Succession, c'est plus réaliste. Je veux dire, oui. Tu vois, t'as cette dynamique familiale et tout. Ouais, mais ils sont tous fucked up dans la tête. Tous les enfants. Franchement. Quand tu grandis avec autant d'argent. Les enfants de Will Smith. Est-ce que ça ressemble pas à Succession? C'est différent, je trouve. Ouais, non, c'est différent, mais ils sont tous fucked up. Ouais, mais tu veux dire qu'en général, les enfants de les Nepo Babies, ils ont généralement Je suis pas d'accord avec ça. En fait, je pense les Nepo Babies, quand t'arrives à un certain niveau, t'as tellement grandi dans un milieu où tes relations ne sont pas vraies parce que t'es tellement puissant que même à l'école, j'imagine que... Mais justement, ils sont à l'école entre eux. Oui, non, mais attends, entre vous, t'es la fille de Trump et t'es la fille d'un millionnaire qui a percé, c'est pas la même chose. Hein. Non, bien sûr que non, mais la fille de Trump, elle va pas... Enfin, ça c'est vraiment allegedly, encore une fois. Je vais pas arrêter de le dire. Elle va traîner avec la fille du Gazara, c'est vrai ce que je veux dire. Ouais, mais c'est pas la même chose. En fait, il y a toujours un jeu de pouvoir. Et même eux, ils sont... Entre les enfants, tu veux dire? Entre les enfants. Je suis sûr que quand tu arrives à ce niveau-là... Oui, parce que quand tu regardes des séries comme Gossip Girl, tu vois que clairement, c'est pas basé de rien. Je pense que ça doit jouer, tu vois, forcément. Bah, dans tout, dans la vie, il y a toujours une recherche parfois de hiérarchie. Les gens ont parfois ce truc-là. Et donc, je pense que même dans les hautes sphères, ça doit être comme ça. Mais ça reste quand même des gens avec un similaire background. Oui, c'est similaire, mais je veux dire, le truc, c'est que les relations, elles sont pas sincères. Tu vas vouloir rester avec les gens puissants. Tu vas pas t'intéresser à les relations sont pas sincères entre qui? Entre les Nepo Babies? Même entre eux, parce qu'ils sont obligés de rester entre eux, parce que ils doutent de tout ce qui vient de l'extérieur. Et entre eux, ils se jugent sur leur puissance, tu vois. C'est ça le problème. Et je crois que, allez, quand tu vois tous ces bébés-là, ils ont pas de vrais amis.
Tu vois, ils ont pas quelqu'un Non, qui parce peut... que, Moi, je sais pas, après, je ne fréquente pas de Nepo moi non Babies, plus, mais- Ouais. malheureusement. Mais quand Non, tu non, vois, non. genre, les sœurs Hadid, Bella et Gigi, elles ont l'air d'avoir plein de potes. Elles ont l'air d'être super, elles sont super potes avec les Kardashian Jenner, là. Elles ont l'air d'avoir d'autres potes qui sont pas forcément connus, mais avec qui elles ont grandi. J'ai pas l'impression que c'est des meufs, enfin, tu vois, en mode sans potes, qui sont tellement enfermées parce qu'elles sont tellement en époux qu'elles peuvent pas partager. Comme par tu vois. hasard, leur ami, c'est Kardashian. Je savais que Ouais, je savais qu'elle allait revenir sur- Et, faut arrêter, faut arrêter avec ça. Non. Non, mais c'est même pas ça. Mm. Je dis juste à d'autres, faut, justement, t'as une Bella et tout, elle est comme par hasard pote avec la meuf qui est dans la mode, qui est au top. Mais après, à un moment donné, je crois que c'est normal quand même si tu viens d'une famille qui est aussi riche de fréquenter des gens qui sont quand même de ton milieu. Oui. Parce que si on prend quand même, allez, on va prendre des gens de classe moyenne, généralement, ils vont rester allez, ils vont avoir des amis de Mais en cet fait, entourage-là c'est et que- rarement avoir des amis qui sont beaucoup plus riches Mhm. ou alors des amis qui sont complètement plus pauvres. Généralement, tu t'associes un peu par ressemblance, je trouve. Non, c'est vrai. C'est vrai, ça joue. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une sphère où t'as rien à gagner d'autre que l'amitié, les relations sont plus sincères que si t'as un enjeu économique. Non, mais parce que Tu vois. Junior, enfin, là, tu viens me dire que, donc, en gros, le fait que imaginons la fille d'un millionnaire, pardon, quelconque, soit amie avec la fille d'un milliardaire, donc, peu importe, elle a rien à gagner à part son amitié non plus. Elle va pas enlever ses millions et les donner, en fait. Si. Justement, le problème, c'est que les affaires se mélangent à ce niveau-là. Non, mais c'est les parents, ça. Non, mais lui, il a regardé une K-drama il y a pas longtemps, parce que Non, non, mais je pense vraiment, genre, moi, quand j'étais en Allemagne, j'étais dans une école avec des gars hyper riches. Et je peux te dire que même entre eux, même quand ils me parlaient, ils me disaient, ah ouais, lui, machin, nanana, il fait des affaires avec mon père, donc on doit être dans une bonne relation. Et tu grandis dans ce système-là, tu vois. Moi, je sais pas si c'est une généralité en tout cas. C'est possible Ouais, que ce soit oui, c'est ça, possible, c'est ce que ce j'allais soit le dire, cas, pardon. c'est une généralité. Mais je sais pas si c'est 100% des enfants qui ont, de parents qui ont de l'argent. Regarde comment ils partent tous en couille. C'est tout ce que je dirais. Mais, Je suis sûr qu'il y a des enfants de parents riches qui ont quand même une vie saine. Surtout si c'est des parents qui n'ont pas grandi riches aussi. Je crois que ça joue énormément sur Ça l'éducation joue. des enfants. Tandis que si ça fait genre 4 générations qui baignent dans l'argent, puis dans l'opulence, bah, à ce moment-là, voilà, ils ont une vision différente de la vie. Mais je crois que genre, si, je sais pas, imaginons que tu deviens milliardaire, ce que je te souhaite, sachant que voilà, tu n'as pas été milliardaire toute ta vie, enfin, tes parents ne l'étaient pas. Je crois pas que tu vas éduquer tes enfants à croire que, toi, que rien n'a de valeur, quoi. Que tout est achetable et des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Mais je pense même, en fait, le problème, c'est quand t'es né dans ça. Je Mhm. pense que à un moment, tu perds la réalité des relations. C'est comme quand t'es un enfant de star. Tu vois, genre, Jaden Smith. Mhm. Même si toi, t'es là, imagine dans la cour de l'école, t'as l'enfant de Will Smith. Ouais, mais ils sont dans des écoles Les privées. relations- mais oui, Même ils sont dans pas dans l'école les écoles où les gens privée. sont impressionnés de les voir, en fait. Je pense que les gens restent impressionnés, tu vois. Genre, ton père, il a travaillé, il a vendu plein d'habits. C'est cool. Mais si t'es l'enfant d'une Tu sais star, quoi? Bon exemple, Kim Kardashian. À la base, son père c'est un avocat un peu connu, etc. Voilà. Mais elle était à l'école avec Paris Hilton. Elle Ouais. n'était pas impressionnée, enfin, elle était impressionnée dans le sens où elle a bossé avec elle, etc. Mais je pense que, non, en fait, non, mauvais exemple. c'est ça que j'allais On dire. aurait pu l'avoir J'étais comme en ça. train de... J'étais en train de... T'as fait un moonwalk. Je marche arrière. Je retire. T'avais marche arrière. En fait, non. Elle a Non, basé ouais. sa carrière grâce à Paris, c'est grâce à Brandy et tout. Voilà, c'est ça. C'est Mmh. Brandy Mauvais exemple, et Paris. tu Mais vois. ce que je veux dire, c'est que peut-être que oui, t'as les enfants d'une célébrité qui sont dans une école privée, mais ça tombe, il y a d'autres enfants de célébrités. Tu vois, je veux dire. Donc, au final, t'es pas l'unique personne qui est un peu spéciale. Tu vois, tu vas pas être la seule personne dans une école de, genre, 100 enfants, puisque genre, j'imagine que ces écoles coûtent cher, Ouais. qui sera là-dedans. Ok, Oui, tes mais- parents sont moins connus, mais, En fait, c'est vraiment l'image que j'ai de l'école américaine. Tu vois, l'école américaine, elle est encore plus stéréotypée que chez nous. Mhm. T'es le quarterback, t'es la personne qui shine. T'es pas la seule. T'es jamais la seule, tu vois. Mais vous êtes quelques personnes comme ça. Mais tu sais que les gens, ils viennent vers toi parce que t'es lumineux. Parce que ils vont être vus avec toi. Et c'est ça qui est triste, tu vois, dans... Non, mais aussi, la personne, elle doit avoir un charisme. C'est pas juste, t'es le fils de Will Smith et t'es chiant à crever, les gens sont juste derrière toi.
Tu vois, en fait, je parle de séries que j'ai regardées. En général, tu vois, la Queen Bee, c'est la meuf hyper sympa, hyper chouette, et sa copine, généralement, c'est la méchante. Et en fait, c'est ça qui fait que les gens sont attirés vers elle aussi. Mais après, j'ai envie de dire que c'est une espèce de dynamique qui se retrouve aussi dans des écoles où c'est pas les riches. Ouais, c'est ça, bien tu sûr. vois, t'auras toujours des gens populaires, t'auras toujours la plus belle de la fille, le plus sportif, le plus riche. Mais en fait, voilà, la différence, c'est que dans ces autres écoles, on va dire, c'est ta qualité. T'es sportif, t'es ceci, t'es cela, qui fait que tu shines. Non, des fois, c'est pas des qualités. Non, bah oui. Des fois, t'es celui qui a commencé à boire avant tout le monde ou à fumer. Ça peut être n'importe quoi. Mais c'est quelque chose lié à toi. Mais là, c'est quelque chose qui n'est même pas lié à toi. Tu es juste le réceptacle, t'es le fruit de quelqu'un qui shine. Et c'est ça qui fait que t'es important. Donc, en fait, t'es juste un objet pour être rapproché de ton père ou de ta mère, tu vois. Et c'est ça. Moi, je refuse de penser ça. Mais je suis ok qu'on soit pas d'accord. Ouais. Non, du tout. Non, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Il doit y avoir de ça, surtout quand tu passes à l'adolescence, parce que c'est à l'adolescence que, je sais pas, j'invente, les gens commencent à organiser des fêtes chez eux. Donc, tu vois, chez un tel, tu vois qu'il est riche, il a accès à ça et des choses comme ça. Mais je crois pas que, genre, fondamentalement, ça n'est que ça. Mais après, je suis pas dans, non, j'ai pas grandi que ça, donc ça n'est que ça, mais je veux dire, ça joue tellement que toi-même, tu dois te poser cette question. Une question que moi, je me suis jamais posée. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai un exemple. Imaginons que des ados, extrêmement riches sont dans une école, et il y a le fils de Will Smith, comme tu dis, parce que c'est les gens choisis, et le fils d'un, je sais pas moi, un producteur ou un gars dans, comment t'appelles je crois que je suis une inculte. Non, San Francisco, là, le hub, là, où ils font tous les trucs d'IT. Silicon Valley. Je suis fatiguée aujourd'hui. Non, t'inquiète. Ouais. Bon, bref, et t'es l'enfant d'un gars de Silicon Valley qui est pas connu, mais qui est qui explose niveau thune plus que l'artiste. Tu vas faire des teufs de malade chez toi. Les gens, crois-moi, ils vont plus te suivre, toi, que le fils de Will Smith. Ça, c'est sûr, certain. Tu sais, quand t'es jeune, c'est en mode, celui qui fait les plus chouettes teufs. Non, c'est ça qui est important. C'est ça. Sauf que pour faire la plus chouette teuf, tu vas inviter le fils de Will Smith. Bah, c'est ça le problème. Ouais, mais tu seras pas le plus cool. Non, pas forcément. Pas sûr. Bah, ça dépend de ta personnalité, de comment t'as été éduqué, des valeurs que t'as envers toi, par rapport à toi-même, tu vois. Bon. De comment tu te perçois. Moi, je pense, peut-être je surestime cet effet, mais je pense que vous le sous-estimez énormément. même, je sais pas. Allez, même ici en Belgique, je le vois. Mon patron, c'est un gars ex-patron, je dois dire. Le type en calme, il parle de son taf. Mon patron, je vais l'afficher. Non, mais je veux dire, c'était un gars, tu vois, qu'il a hérité et tout. Et tu vois dans sa personnalité que c'est un mec qui a jamais eu de contradiction. Tu vois, c'est un gars qui a grandi parce que c'était un fils d'eux. Et lui-même, il se définit comme étant le fils d'eux. Tu vois, comme l'enfant qui prenait le ballon de foot qui venait avec le ballon de foot et t'étais obligé de jouer avec lui parce que c'est lui qui avait le ballon. Ben, c'est des gars comme ça. Mais alors, ça, c'est une question d'éducation. Aux parents déjà, tu dois pas te définir en tant que seulement fils d'eux. Tu es fils d'eux, bien sûr. Mais t'es aussi quelqu'un toi-même, tu vois. Donc ça doit aussi, je trouve que ça doit faire partie de la conversation, tu vois. Tu peux pas juste, déjà, lui qui dit rien que ça, c'est un peu vide. Non, mais oui, mais l'arnaque, c'est qu'à ce niveau-là, qui fait ton éducation? C'est là que tu fais des amitiés. Bah, oui, mais c'est ce que je te dis, c'est une question d'éducation. C'est là que tu fais tes amitiés parce que les gens apprennent à te connaître. Au début, peut-être qu'il va arriver parce que voilà, mais après, il va apprendre à te connaître. Et je pense que si c'est une belle personne, c'est une belle personne, tu vois. Oui, mais je veux dire, à ce niveau-là, en fait, pour moi, les parents sont déjà très peu présents dans ce genre de famille parce qu'ils ont tellement de responsabilités que ils sont pas là pour ton éducation. Tu te retrouves avec quelqu'un qui est payé pour faire ton éducation. Mais cette personne, c'est pas ton parent, donc elle va lisser les choses. Elle va pas te donner les valeurs nécessaires, tu vois, pour que tu avances dans la vie. Ils peuvent ne pas être tout le temps là, mais ils peuvent avoir une grande présence dans ta vie. Ça, oui. Moi, je vais encore dire, ça dépend. Ça dépend parce que on fait un cliché de quelque chose. Parce que je vais encore utiliser l'exemple de parents qui n'ont pas toujours été riches et qui ont eu de l'argent à la sueur de leur front, comme moi actuellement. Je crois qu'ils auront quand même des belles valeurs à inculquer à leurs enfants, donc ce sera pas forcément comme des enfants qui ont grandi le cul dans le beurre, comme on dit. Donc ça dépend. Mais je vais passer à un sujet plus light, si c'est ok pour vous. Et j'ai une question pour toi, Junior, justement. Vas-y. Est-ce que tu es pour... Non, je vais plutôt formuler ma question différemment. Est-ce que tu sortirais avec une meuf qui est dans des bails de danse? Quand je dis dans des bails de danse, ça veut dire qu'elle est dans un univers de danse qui se pratique à deux, souvent homme-femme. Ça peut être la salsa, la bachata, la kizomba, qui est très populaire aussi. Ouais, des danses sensuelles, exactement.
Est-ce que c'est un truc qui te pose problème? Est-ce que tu t'en bats les couilles? Est-ce que c'est une zone grise? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Définitivement une zone grise. Ok. Et pourquoi? Définitivement. En fait, je peux même te donner un exemple. J'ai un pote qui s'est fait salement tromper par sa meuf, qui était dans les bails de Kizomba, comme ça, genre, il commence, ça danse et Donc, c'est sympa. Lui, il est content, il se dit, ben, mais sait il pas a trop connu, danser. il a connu avant. avant qu'elle commence à Kizomba. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Et en fait, le truc, c'est que elle est en train de s'épanouir. Donc, lui, il est content. Il se dit, oh, pour son anniversaire, je vais lui faire une surprise et tout. Je prends des cours en schmett avec un prof, en Zoom. Mhm. Et puis, à son anniversaire, on va faire une danse. Ok. Avant l'anniversaire, la meuf l'avait trompé. Donc, ça, c'est le problème. Ils ont dansé ou pas? Il a jamais danse. ses skills. Donc, ça, c'est le problème. Mais je sais pas si c'est vraiment la danse en elle-même, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent danser et s'en sortir bien. Donc, je dois mieux connaître la meuf, mais j'avoue que c'est un élément que je vais observer. Je te pose la question parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de cliché en mode, putain, si ma meuf, elle fait... Ah ouais? Ouais. Chez les mecs, en tout cas. Non, Ouais. non. Moi, c'est plus, je vais observer certaines danses, je vais quand même observer comment ça se passe et tout. Il ira ses cours. Non, mais est-ce qu'elle a des insécurités? Est-ce qu'elle utilise cette danse comme une manière de charmer les hommes? Tu vois, ce genre de truc, tu vois. Mhm. Mais en absolu, non, je pourrais sortir avec une meuf qui danse. Mais en pratique, j'avoue que c'est un point que je vais observer. Tu vois. Et c'est une danse... Tu mets juste la kizomba ou bien tu mets juste les danses sensuelles ensemble? Je mets toutes les danses sensuelles ensemble. Ok. Même la valse, ça fait. La valse. Une valse. La valse, là. Hein? On ne sait jamais ce qui se passe. En fait, t'es toujours avec quelqu'un H24, vous échangez. C'est plus ce truc-là. Après, Mais c'est pas H24, mais c'est vrai que c'est très... Toi, il y a des événements, il y a des trucs... Non, mais tu pourrais dire ça du judo ou du taekwondo, c'est là ouais, mais les meufs, elles sont pas sexy. Oh, non, je suis pas d'accord, ça dépend. Bah non. Je suis assez d'accord avec lui. Ça dépend. Et c'est pas la même Non, chose les que de moyennes. balancer quelqu'un que de Mais quoi? frotter Mais quoi? ton pubis. J'ai vécu longtemps avec une prof de Kizomba. Ah ouais? Je peux te dire, ouais, au Luxembourg, j'ai Ah vécu oui, genre oui. 3 ans. On s'entend hyper bien, tu vois. Mais je lui disais, ton truc, c'est une secte, parce que même dans leur truc, tel est sorti avec tel, et puis ça s'est fini, et maintenant il y a des frictions parce que tel est sorti avec tel. Ouais. Tu vois, c'est ça. Ensemble. Ouais. Moi, je fais ça par la Non, mais parfois ils dansent ensemble, c'est ça le pire. Ils dansent Parfois- fâchés. Ouais, mais ils dansent fâchés, et puis t'as le copain qui est fâché, tu vois. Donc... tu vois, ça c'est le problème. C'est vraiment ça le truc. Merci. Et puis il y en a qui y vont, tu sais qu'elles ont des objectifs autres que la danse. Tu vois. Mais Non, peut-être qu'elle veut juste danser, hein. j'ai l'impression qu'il y a des doubles objectifs des fois. Ouais, il y en a C'est qui- social, enfin même triple. C'est social. Tu apprends tu rencontres des gens, tu apprends à danser, et potentiellement, s'il y a des gens qui te plaisent, ça te permet aussi de les connaître, quoi. Tu vois? Yeah. On dirait que t'es choqué, c'est une nouvelle information que je te non, mais dans donne. le sens où pour moi, si tu fais une activité comme ça, déjà, tu te fouettes pour te lever des os, mais quand il fait, comme il fait aujourd'hui, Bah, moi, j'ai pas envie de sortir de chez moi. Déjà, la kizomba, c'est au plaisir. soir, généralement. Ouais. Mais voilà, justement, c'est le soir, Ah. t'as envie d'être chez toi. Après une journée de boulot, t'as envie d'être posé. Tu te fouettes pour aller là-bas. Enfin, c'est que t'aimes bien l'activité, en fait. Non, mais je crois que tu aimes l'activité. L'activité. Mais je dis que genre, il peut, Plus. ouais, il peut avoir des plus. C'est comme, on va dire, j'invente un mec qui va à une salle de sport précise parce qu'il sait qu'il y a plus de meufs. Vous faites ça? Je dis un mec. Ah ouais? Ouais. Enfin, en fait, des fois, t'entends, ouais, cette salle, putain, frère, c'est la jungle. Mais, attends, mais quoi? Il commence à parler aux gens, Non, mais c'est agréable. Je sais pas, t'as des écouteurs à la salle, quand même. Moi, je parle à personne. Hein. Et lui, c'est pour le bonheur Moi, déjà, de ses yeux. Ouais. Déjà, j'ai traîné mon corps jusque-là. Non, mais genre, il va pas aller pour les meufs, il va faire son sport, Mhm. mais c'est un bonus si, Voilà. tu vois. Ah, il se rinçait, quoi. Ouais, voilà. Ok. Enfin, Mais je t'apprends vraiment une nouvelle information, là. je suis naïve sur Tu vois, elle va aller à la salle de sport comme ça, là. Non, mais moi, j'arrive à la salle en bonhomme. Moi, je suis fâchée d'être là déjà.
D'ailleurs, je crois qu'il faudra faire un sujet sur les meufs qui vont en legging avec le petit bail là. Le trépied. Ok, ouais. Non, Ah non, je crois que tu parlais du trépied pour les gens qui... non, le truc, tu vois, ça fait vraiment la forme d'une culotte. Il parle du dans un camel toe. legging. Ouais. Non. Non, faut arrêter ça. Tu parles du Mais camel attends, toe ou attends, pas? attends, Non, non, tu crois non. que c'est fait exprès un camel toe, en fait? Non, pas le camel toe, tu vois, legging serrant et on dirait que t'as mis un string sous le legging. Ah, derrière. Ah oui. Non, mais ça, j'aime pas. Mais en fait, c'est Ouais. c'est pour faire un effet plus grosse fesse, quoi. Oui, mais je veux dire, quand tu vas avec ça, même quand je veux pas voir, parfois, mon œil, tu vois, il bouge son Il eau. dévie. Il Tu dois dévie. analyser. Euh, Tu vois. il court et il perd son rythme sur le tapis. Il perd son... Non, faut arrêter. S'il vous plaît, arrêtez ça. Je dirais pas d'arrêter, mais voilà, ça attire l'attention. Roger, ça le dérange Non, pas. je dis ça attire l'attention. Ça Ouais. attire l'attention. C'est les modèles d'aujourd'hui, hein. Enfin, moi, Ouais. j'en pense pas perso. Non, mais moi au début, je crois qu'il avait parlé des trépieds. Quel Tu vois trépied. Après, il y en a moins ici, je crois, en Belgique, mais genre dans beaucoup de salles de France, salles de sport en France, pardon, il y a beaucoup d'influenceuses fitness et tout, et qui vont à la salle de sport. Avec un trépied. Et j'ai déjà vu des images. Ouais. Tu peux pas accéder à des machines parce qu'il y a des trépieds Mais partout. non. Je te jure. On les laisse amener les trépieds à Mais la je salle. crois qu'il y a des salles qui petit à petit commencent à interdire ça, ou à C'est certaines chaud, heures plus tôt, Ouais. pardon. Ouais. Mais ouais, pour filmer sa Non, séance, c'est pour après chaud. la poster sur les réseaux, pour tu vois. Non, enfin, déjà, comme je te dis, moi, j'ai flemme. Déjà, j'y suis. Enfin, vraiment. Grande Bravo, bravo. Un trépied. Ouais. Non, impossible. Non, j'arrive même pas à Ouais. l'imaginer. Ouais, mais je vais peut-être dévier sur ce qu'on voit sur Internet du coup. Parce que Junior, je sais que tu voulais nous parler un peu de créateurs de contenu, mais plutôt de créateurs de contenu frauduleux selon toi. Vas-y, j'adore ce sujet, vas-y. Non, mais en fait, on va vraiment me prendre pour un radio aujourd'hui. Mais pas qu'aujourd'hui, Junior. Les gens te connaissent, hein, laisse-moi le dire maintenant. Non. En fait, je voulais parler de tout ce qui est dans le développement personnel. Tu vois, genre ces gens qui ont fait peut-être un petit master sur Internet, qui deviennent coach de vie, qui en fait t'envoient des phrases creuses, mais vraiment creux, et te disent c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Tu vois, vous trouvez pas que c'est un peu triste comme truc? Enfin, moi j'en connais une. Une coach de vie? Ouais. Mais L'Instagram ou une vraie coach de vie? Là, tu veux l'afficher en fait. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, merci. je crois pas qu'elle suivra. Attends, mais parce qu'il y a un vrai métier coach de vie qui fonctionne vraiment. Mais non, Faut t'as pas des dire gens, ça. Attends, mais- des gens qui sont psychologues, qui ont de l'expérience, qui peuvent être des coachs de vie. Mais moi, j'ai du mal à comprendre concrètement, et je suis pas en mode haineux ou pour. Concrètement, un coach de vie, il fait quoi? Mais déjà, en fait, moi, j'ai jamais vu un coach de vie, mais de ce que j'ai entendu, c'est genre, tu vas le voir, tu expliques un peu ta situation, où tu veux en arriver dans, je sais pas moi, X temps, et en fait, il t'aide un peu il te motive et t'aide à atteindre tes goals, en fait. C'est un peu ça. Contre rémunération. Bien sûr. Oui, c'est son temps aussi que tu prends. C'est pas ton ami. C'est pas ton ami, Ouais. vraiment. Et je veux dire, maintenant, coach de vie, c'est n'importe qui. Allez, je veux dire, tu t'es là, tu sais pas trop ce que tu vas faire, tu regardes 3-4 vidéos, un séminaire, tu dis coach de vie et tu commences à... Celle que je connais, elle fait des bâtons magiques. Explique un peu. Ça m'intéresse. Ça, je veux entendre. Ok. Non, mais en fait, c'est quand même une histoire, je la trouve triste, mais elle est heureuse, donc c'est le plus important. C'est le genre de fille qui était très dans la performance, faut dire la vérité, tu vois. Mais je pense pour des mauvaises raisons, tu vois, genre, voulait être la meilleure à l'école, Et en approchant la trentaine, je crois qu'elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle considérait comme était bon n'était pas en adéquation avec ce elle voulait intérieurement. Ok. Et là, elle a vrillé totalement. Elle a vrillé, Tu mais... m'as perdu. Comment ça? Tout ce qu'elle considérait qui était bon? Genre réussir au Tout niveau ce- du boulot. tout ce dans quoi elle mettait son énergie, quoi. La boxe, Ok. tu vois les gens qui vont courir à 6 heures Ok, du ouais, matin, ouais. bah voilà, Ouais. tout ça pour elle, elle s'est Mhm. rendue compte que c'était de la merde. Ok. Et du coup, en fait, au lieu de se remettre en question, elle a tourné à 360. Non, Et, 180. Elle est revenue même. J'étais obligé, Junior, j'étais obligé. J'étais obligé parce que je savais que... Mais continue. Ouais. Donc,
180. Elle a refait la même chose, elle est repartie. Elle est repartie. Mais dans un autre monde. Tu vois. Elle a quitté notre monde. Ouais. Elle a envoyé tout partir, donc son taf, machin. D'abord, elle a commencé en tant que masseuse. Donc, elle a dit, ouais, j'arrête tout. Elle avait un très bon taf. Elle a dit, je vais devenir masseuse. Elle se rend compte que la vie est difficile. Il y a des réalités, il y a des factures à payer. Tu vois. Donc, elle a commencé à faire coach de vie. Ah, elle a arrêté masseuse. Masseuse plus coach de vie. Tu vois, un mec, ouverture de chakra. Je vois des trucs dans son feed. Je fais, mais c'est n'importe quoi. C'est même pas comme si elle a eu un parcours qui faisait qu'elle pouvait être coach de vie. Ah, mais juste, juste, en fait, elle a aucune formation, elle a juste... Non, elle a regardé peut-être 3 vidéos, je sais pas quoi. Et le dernier truc, c'est, elle faisait payer 80 € pour une séance pour construire son bâton magique. Genre, mais c'est quoi le bâton magique? C'est quoi le bâton magique, ouais? C'est le bâton qui aura tes chakras, j'en sais rien. Je dois demander. C'est un bâton normal, en bois? Un bâton, ouais, séance de construction de bâton, c'était genre bâton spirituel. Moi, j'ai appelé ça bâton magique. Faut dire la vérité. C'était pas bâton magique le vrai nom. Mais c'est à quoi le bâton? Tu fais quoi avec? Je sais pas, ça t'aide à te développer spirituellement. J'en sais rien ce qu'il faut. D'accord. Et elle a des clients? Oui, elle a des clients. Et c'est ça que les gens alors. Si les gens reviennent, c'est que... alors, tu vois cet argument, tu peux l'utiliser aussi pour les sectes. Raël, il aidait alors des gens parce que les gens revenaient. Non, Raël, il manipulait les gens. Elle, avec son bâton, crois-moi, elle manipule personne. Hein. Je sais pas. Moi, je pense que c'est des trucs, c'est des gens qui cherchent de l'approbation, qui cherchent un truc positif, qu'on leur dise t'es bien, machin, si tu fais ça, oulala, t'auras l'illumination. Et c'est des gens qui fuient leurs vrais problèmes, parce que les problèmes, c'est quoi? C'est reconnaître que t'es pas parfait, c'est avoir parfois de l'anxiété face à des trucs. Et... Le problème, c'est quoi? Non, mais c'est vrai. Faut accepter ces problèmes aussi, tu vois. Personne ne peut vivre sans problème. Et eux, ils te vendent une vie où tu n'aurais pas de problème. Mais qu'est-ce qui est problématique pour toi? C'est le coach ou c'est les clients? Les deux. Okay. Les deux, parce que le coach, il ment et il se ment à lui-même. Et les clients, c'est des victimes. Mais tu crois pas que... Enfin, parce que t'as l'air de dire que les gens viennent et que ça marche, ils sont plus heureux. Tu crois pas que c'est un truc positif quand même? C'est pas une secte, hein? Je pense que c'est des gens qui se cherchent et ils ont l'impression d'être plus heureux et au bout d'un moment, ils partent et il y en a d'autres. C'est un flux continu, tu vois. Donc, ça t'apporte rien de bon. Et je peux trouver ça, il y a plusieurs... Allez, il y a cet exemple-là, mais il y a un autre truc, c'est un truc qui est à la mode, c'est le Heels. Vous connaissez le Heels? Non. De nom. Les talons, quoi. En gros, maintenant, c'est un truc, encore, ils te vendent des beaux mots. Donc, voilà, développement de la femme, appropriation du corps, tu vas mieux te sentir. Et c'est des meufs qui, l'objectif, c'est de danser avec des talons dans des tenues sexy. Tu vois? Et Mais quel genre de danse? Une danse particulière? Une danse sexy. Sur une musique normale, enfin, j'ai pas tu prends Kelani, musique sexy, danse sexy, pourquoi petite tenue. Ok, Kelani, ouais, vas-y. Ok. Et encore une fois, j'ai une discussion, je vois pas ce que ça t'apporte. Et elle me dit, ouais, mais c'est bien parce que la meuf, elle se reconnecte à sa sensualité. Je fais, mais qui te l'a enlevé cette sensualité? Enfin, je veux dire... Je te laisse intervenir, Sandra. Mais si elle a ce besoin, déjà, enfin, qui lui a enlevé, ça, c'est pas une question. Si elle le sent pas, elle le sent pas, c'est tout, tu vois. C'est pas forcément une personne qui l'a enlevé, peut-être c'est la société en général, j'en sais rien. Mais si elle a ce besoin-là, elle se sent mieux en dansant. Pourquoi il y a un problème? Non, mais t'auras toujours un besoin comme ça. Moi, ce que je dis, c'est que ces gens-là, ils arnaquent. Tu peux... En fait, le truc, c'est que si tu as ce besoin-là, moi, je pense que tu peux avoir une démarche plus constructive. Déjà, tu reconnais que tu as ce besoin-là, tu essaies de comprendre, voilà, pourquoi tu n'es pas en lien avec ton corps et tout le tralala. Mais là, on te dit, c'est ça ta solution. Avec ça, tu seras... Mais est-ce que c'est vendu comme ça? Je pense pas que c'est vendu comme ça. Je pense qu'elle teste et elle se dit, Bien sûr, c'est sous-jacent. Attends. Attends, c'est quoi? C'est sous-jacent, ton message. Je suis un gamin. Non, mais dans le sens où, en fait, moi, je vois pas le négatif là-dedans.
perso. Si, effectivement, elle teste, elle voit qu'en fait, elle se sent mieux et que le truc marche. Parce que je pense pas que c'est un truc, c'est pareil. Elle continue à faire ce heels ou je sais pas quoi. Si ça marche pour elle. Ouais, ça marche. Et qu'elle est elle est plus à l'aise dans son corps. Elle est plus à l'aise dans ses mouvements. En fait, je vais tourner ça différemment. Mm. Je crois qu'il y a des gens qui ont compris sur ce marché qu'il y a des personnes qui ont des insécurités et qui vont créer un business sur ces insécurités. Mais pas pour se débarrasser de ces insécurités, mais pour leur donner un effet placebo. Tu vois? Pour leur faire croire que, quand tu fais ça, t'es mieux. Mais quand tu sors de là et que tu vas dans la rue et que t'as les 10 personnes de la salle qui ont dit que t'étais bien, bah, quand tu repars dans la rue, t'as les mêmes problèmes. Tu vois, c'est non, ça. parce que tu pars avec un mindset différent. Même si on t'a donné un effet placebo, toi, tu y crois. De ceux que je connais, Ah voilà, moi j'en connais pas, mais en fait quand tu donnes l'exemple, je me dis, elles repartent avec une confiance en elle marche différemment, elle se tient différemment, elle a plus confiance en fait tout simplement, donc ça marche d'une certaine manière, je pense. Moi, je pense que ça marche pas. Moi, je pense vraiment que c'est un endroit où et c'est très typique de la société actuelle où tu reçois beaucoup d'approbation. En fait, t'es à un endroit où tout le monde te dit, t'es top, t'es top, t'es top, t'es top. Et puis tu sors et t'auras pas ça, donc t'auras envie de revenir dans cet endroit où les gens vont te dire, t'es top, t'es top, t'es top. Bah parce que peut-être qu'ils ont besoin d'une dose pour les booster dans leur confiance. Je crois que il peut y avoir plusieurs cas de figure. Bien sûr, il peut y avoir ce que je vois que tu veux considérer comme des arnaques. En fait, je crois que tu as un problème avec les business qui tendent à faire en sorte qu'une personne se sente bien parce que tu crois pas fondamentalement. Voilà, merci. Merci. Après, est-ce que c'est des arnaques, est-ce que c'est pas des arnaques? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je crois que si quelqu'un te vend, peu importe que ce soit une formation, du coaching, un training, enfin, je sais pas, ou alors une danse spéciale qui va faire que après cette séance d'une heure, tu te sens bien. Je crois que fondamentalement, toi, t'aimes pas ce concept-là. Non. T'aimes pas l'idée. En fait, c'est pas l'idée. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent vraiment faire que tu te sens bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te vendent un concept où tu ne te sens pas vraiment bien, mais tu as l'impression de te sentir bien. Tu vois, mais moi après, tu peux pas dire que j'ai l'impression, si ça se trouve, ils sont vraiment bien. Non, parce que tu vois, quand tu regardes sur le long terme, bah, celle-là, elle a eu l'impression d'être bien quand elle était masseuse, je me reconnais, paf, elle a compris que ça allait pas. Elle est devenue coach de vue. À chaque fois, en fait, elle se rend pas compte, c'est le même problème qui se répète, mais tous les X temps. Et entre-temps, elle passe par une phase où elle va sur un autre truc qui sera la solution. Elle est à fond dedans. Oh, je me sens trop bien. Elle se rend compte que c'est pas la solution. Elle retombe et elle recherche un nouveau problème. Un nouvel exit. Moi, je crois que c'est du marketing et ce marketing, il est pas que là. Dans le sens où, je sais pas, tu regardes la télé, tu mets, j'invente, TF1, Club RTL, tu vois une pub Actimel, on va dire oui, il faut que tu prennes ça tous les matins. On a vu que des études montraient que. Ouais. Et c'est des grosses couilles. Ça tombe, tu vas te sentir bien, ça tombe, peut-être 30% des gens se sentent bien, 70% se sentent pas différents. Et les pubs elles continuent, mais est-ce que les gens vont commencer à dire Actimel ou Bifidus Actif, enfin je sais pas, toutes les Vitalinéa, enfin toi tous les produits où on te dit oui, t'as mal à la tête, fais ça, t'as mal au ventre, fais ça. C'est du marketing en fait. Mais justement, déjà moi j'ai jamais été pro ça, mais c'est ce marketing là qui a été poussé à l'extrême pour le bien-être. Et c'est ça où je suis contre. Moi, je pense que ces gens-là, justement... Et après, je te dis pas que je suis pour, hein. Ouais. J'essaie un peu de comprendre pourquoi tu te focalises sur ça. Non, parce que moi, je pense que en fait, c'est comme si tu jouais avec une bombe à retardement. Et qu'à un moment, ces gens-là vont exploser. Ils vont se dire, putain, j'ai fait le maximum pour bien aller. Mais en fait, t'as rien fait qui était... T'as juste fui ton problème. C'est ça mon truc avec ces... Mais tu les conseilles quoi? Tu leur conseilles quoi, pardon? Mais en fait... c'est quoi ce conseil? Tu leur conseilles quoi? En fait, le truc, va voir une psy déjà, pour commencer. Oui. Ça joue, ils dansent. Oui. Bon. Tu peux combiner les deux. Si tu peux combiner les deux, ouais. Mais déjà, va voir quelqu'un, reconnais ton problème, accepte-le. Tu peux pas effacer un problème genre, j'ai pas confiance en moi. Je vais danser, pouf. J'ai tout d'un coup confiance en moi. Non, c'est pas... Non, mais tu vois, par exemple, attends, je te stoppe 2 secondes, parce que le truc à pas avoir confiance en soi et faire un truc, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux pour parler en public et ils vont faire des trucs comme... Théâtre. L'improvisation. Ouais. Est-ce que ça, c'est pousser un problème? C'est pas pousser un problème, c'est trouver justement une solution. Non, c'est travailler dessus. Mais je pense que ces gens-là, ils gagnent leur confiance au bout de X temps. C'est pas, j'ai été à mon premier cours d'improvisation, ouf.
Hey, Ah, mais je là, suis devenu le là, gars. Julien, tu parles de l'exemple de la meuf que tu connais, parce que je suis sûre que les autres meufs, c'est pas... Je sais pas c'est qui cette meuf. Ouais, parce que là, Je sais pas ce qu'elle t'a fait. Parce que moi, tu me fais un cours comme ça, premier cours, je suis là, comme ça. Je bouge pas. La vérité, je bouge pas. Après, peut-être 15 cours, 20 cours, je serai là, bon, on va faire un petit pas. On est déjà là. Ouais. Mais tu vois, je crois que c'est vraiment cet exemple-là de cette fille qui se cherche, mais tu peux pas généraliser ça. Moi, je peux pas, non, c'est vrai, je peux pas généraliser, mais il y a quand même des concepts, j'arrive pas à les comprendre, jusque maintenant. Mais sinon, allez, tout est bon alors, hein. Moi, je vais vous dire, on va faire des massages avec des confitures, ça va vous aider à avoir une belle peau. Ça tout le tombe, monde y ça peut va. être un business. Tu vois. Ça tombe, Non, ça mais peut être... je vais dire ça. Non, mais je suis sérieux quand je te Tu dis vois. ça. Ça dépend comment tu le marketes, ça dépend comment tu dis que... Même si la personne se sent bien après, je l'ai arnaqué. D'ailleurs, il y a, c'est ça, c'est l'effet Mesmer. Mesmer, l'effet placebo, ça vient de qui? C'est un type qui mentait au 19e siècle en disant qu'il avait un bac d'eau avec tous les fluides de la terre. Et si tu mettais tes pieds sur des pics dans cette bac d'eau, t'étais guéri. Il y avait des gens qui étaient vraiment guéris. Mais ce mec, c'était un arnaqueur. On va pas dire que c'était pas une arnaque. Et c'est comme ça qu'on a découvert l'effet placebo, tu vois. D'accord. Donc, pour moi, ces gens-là, c'est des arnaqueurs. Non, moi, pour moi, les arnaqueurs, c'est ceux qui te vendent des vidéos en mode, oui, l'investissement que tu vas faire, Ah, mais ça c'est c'est de la l'arnaque. même chose. Non. C'est pas la même chose. Parce que la meuf, elle va te donner un cours, effectivement, où tu vas danser, etc. Tu payes, mais tu as quelque chose en retour. Ces gars-là, les gars, ils sont en mode, moi aussi, je vais t'apprendre comment investir. Non. Les gars, tu gagnes pas des milliers d'euros après. Hein. Si, il y a un Souvent, tu millième perds. qui gagne. Oui, mais voilà. Mais Non, le copy trading, c'est juste basé sur, parce que c'est ça qu'ils font. Ah, c'est ça. Ils reçoivent Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, ils reçoivent des signaux d'autres personnes qui font du trading. Donc, ce qu'ils donnent à leurs prétendus clients, c'est même pas des recherches qu'ils ont fait eux-mêmes, c'est du copier-coller. Et parfois ça passe, mais la personne qui te donne comment dire, ces tips n'est pas une personne qui est formée. Ouais. Et ce qu'elle te vend derrière aussi, c'est sa formation. Tu vois, elle te vend une formation et c'est de là qu'elle récupère en tout cas, vraiment. Pour moi, ça sent l'arnaque. Non, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Tu dois aller danser de Hills, tu payes, enfin, je sais pas combien tu payes, mais tu danses. T'as un truc en retour. C'est vrai. Et t'as une prof que tu regardes qui te montre comment danser. Donc, pour moi, ça, c'est pas de l'arnaque. Non, mais l'autre aussi, tu trades, hein. T'as un truc en retour. Tu fais des promesses, fou malade, après, t'as juste perdu ton argent. Mais, rien à voir. Vous avez entendu parler de Saweetie? Son histoire, sa sauce, là, sa soupe? Saweetie qui est une... Qui est Saweetie? Attends, qui est Saweetie, Julien? Sweetie, ils disent. C'est qui ça? Sweetie. Ouais. C'est qui ça? C'est une rappeuse, tu vois, Icy, nanana. Enfin, je sais pas, bon, bref, c'est une chanson qu'elle a fait. C'est l'ex de Quavo aussi. Ok. Quavo de Migos. Ouais. Je connais. Et ouais, enfin, je crois que c'est tout ce qu'elle a fait. Elle a pas fait grand chose. Et ouais, et apparemment, elle est très jolie, Ouais. Et apparemment, on dit qu'elle qu'elle vendrait son corps contre des fonds, contre de l'argent. En gros, il y a une rumeur qui dit que Jadon Sancho, qui est un ancien joueur de Manchester United, je sais pas ce qu'elle a fini parce que je suis plus trop le foot. En fait, la copine de Jadon Sancho aurait embauché Saweetie pour faire des bails avec son gars. À toi? Attends, juste elle l'a embauché, va faire des bails avec mon gars. J'ai pas plus d'informations que ça, mais c'est ce que j'ai entendu, que la meuf de Sancho était OP qu'il fasse des bails avec Saweetie. Attends, et c'est sa meuf qui a payé pour que elle aille ouais. Sa meuf ou Jadon, peu importe, tu vois, mais c'est elle qui était le lien, tu vois. Mais les gars, c'est wow. Attends, je me dis, est-ce que je comprends bien ou je comprends pas? Wow. Et bref, cette histoire a éclaté. Et ce qui est choquant, c'est pas la partie Jadon Sancho et sa meuf qui font des bails avec d'autres gens, ou bien Jadon qui a le droit de faire autre chose. C'est surtout le fait qu'on se dise que putain, Saweetie, sa thune, elle vient pas de la musique ou en même temps, elle a fait de quoi dans la musique l'entertainment. après? Et qu'apparemment, elle sell box, comme on dit. She sells cat. Moi, j'avais vu des messages passer en mode, elle était là, oui, est-ce qu'un tel, il paye, est-ce qu'un tel, enfin, c'est quoi encore? Je sais plus. Bref, en gros, elle posait des questions sur des gars qui ont une notoriété, etc., qui sont connus ou riches, peu importe. Je crois que c'était des sportifs ou des chanteurs, bref, je sais plus. En mode, elle demande à une meuf, mais je crois que c'est sa meilleure pote qui l'a ah ouais? out, je crois. Ok. Ouais. Et puis elle était là, oui, cette personne, je ne la connais pas, ça vous dit qu'il se défend après. Mais en gros, les messages, c'est elle qui envoyait, est-ce qu'un tel, il paye bien ou des trucs comme ça, tu vois. D'accord. Chelou, non?
C'est censé être une rappeuse / chanteuse, etc. Mais comme tu dis, elle a pas fait grand chose dans la musique, donc d'où viendrait son Oui, mais tu sais, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait grand chose et qui ont fait d'autres trucs que la musique, tu vois. Non, mais est-ce qu'elle est connue pour avoir fait autre chose ou pas? Parce que je connais pas plus que ça. Je crois qu'elle a fait des red carpet où elle présentait vite fait, mais déjà ça, bon, tu fais pas des millions sur ça. Ouais, non. Après, t'as des Rita Ora qui ont fait quelques albums. Elle est plus dans la musique vraiment. En tout cas, elle perce plus la musique comme elle a percé avant. Rita Ora, je sais que tu la détestes. Tu la détestes? Ouais, non. Ok. Mais tu vois, dans le sens où elle est quand même restée dans la sphère, dans le star system, et elle fait d'autres trucs clairement qui lui rapportent de l'argent. Tout à fait, tout à fait. Donc je pense qu'il y a moyen de se recycler en autre chose si le premier truc que tu as fait n'a pas marché. Ouais. Non, faut être smart sur ça et voilà. On va pas me prendre pour un haineux. Je dis peut-être qu'elle est obligée de vendre son corps pour rester dans ce star system parce que elle arrive plus à suivre. Elle sortait avec plein de mecs, mais je crois qu'elle sortait juste avec. Ouais, peut-être qu'il payait pas assez. Non, mais là, elle est mariée à un gars, c'est un producteur, je crois. Qui c'est, Rita Ora? Ouais, Rita Ora, ouais. Ah non, je parlais de l'autre. Allô? Saweetie. En fait, une fois que c'est fini avec Quavo, je t'avoue, je sais pas. Après, moi, je l'ai jamais réellement suivi, cette meuf, parce que je me bats les couilles, tu vois. Mais après, moi, ça me choque à moitié parce que, je sais pas si tu connais, Myla J, je sais pas comment on prononce. Non. C'est la sœur de Jhené Aiko. Ouais. Je sais pas si sa sœur 100% ou sa demi-sœur, mais elle est plus âgée que lui. Qu'elle, pardon. Et, il y a très longtemps, genre, elle faisait du R&B, donc j'écoutais un peu ses sons. Genre, des années plus tard, je l'avais complètement oublié. J'ai vu qu'elle était sur Unifan, tu vois. Non. Elle était sur Unifan, genre, normal, elle avait arrêté la musique, elle était passée à autre chose, et c'était une jolie fille. Ouais. Et voilà, son activité, c'est Unifan. Bah, ça, pour moi, elle s'est recyclée en autre chose, mais non, voilà. Ouais. Mais du coup, Saweetie qui fait à côté de la transaction après voilà là c'est physique. OnlyFans c'est légal, ça c'est pas légal. C'est ça la différence aussi. Ça dépend des pays hein. Aux États-Unis c'est pas légal. Ouais, c'est pas légal aux États-Unis. Mais Jadon Sancho il est pas aux États-Unis. Mais enfin bref. Mais en Angleterre. Peu importe. Il est anglais non? Ouais, il est anglais. Ouais, pas non plus. Hein. Ouais. C'est vrai. Mais en soi, ces meufs-là, c'est pas comme si tu couchais avec et genre tu les payais. C'est plutôt tu couches avec, mais pour coucher avec, tu dois les entretenir. Non, c'est pas ça. Ah bon? Saweetie, elle était accusée d'être escorte. Ah ouais. Enfin, d'accord. Pas juste escorte, elle va dîner avec toi. Escorte. Tu vois? Elle t'escorte. Elle t'escorte. Elle fait ce qu'elle veut, mais c'est juste qu'en fait, après, en fait, elle leur assume. Tu vois? Parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle est qui elle est, elle fait ce qu'elle veut, on s'en fout. Je te donne pas à manger, je peux pas lui dire ce qu'on va faire. Bon, déjà, légalement, elle peut pas assumer. légalement, elle peut pas. Ouais, c'est chaud. J'avoue, en fait, ouais, non. Mais vas-y. Non, mais je veux dire, moi, je sais pas, je trouve toujours ça triste si c'est pour rester dans le star system, parce que moi, je suis sûr que elle se dit, c'est des gars riches, machin, je vais pouvoir vendre ma vie sur Instagram, je vais peut-être percer plus tard à nouveau dans la musique. C'est peut-être pour ça qu'elle fait encore ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas parce qu'elle montre pas. Enfin, moi, je la suivais sur Insta. Elle montre pas une volonté d'être en mode hyper. Enfin, sinon, elle devient influenceuse en fait, tout simplement. Ah, donc elle veut juste la belle vie. Parce qu'elle est quand même, elle est connue, elle a beaucoup de following. Elle pourrait juste vendre des produits sur Insta. Ah ouais. Tu vois ouais. Je vois pas l'utilité de sortir avec ces gars-là. Enfin, tu vois, je crois que c'est vraiment juste. Elle aime l'argent. Ouais, une manière plus rapide de faire de l'argent. Parce que voilà, elle se dit que musicalement ça va pas avancer et que je sais pas. Franchement. C'est un autre niveau d'argent. C'est un autre niveau d'argent. Ah ouais. Ouais. Mais Sandra, t'avais des recommandations pour nous apparemment. Oui, j'ai été voir Chien 51, le film avec Adèle Exarchopoulos. Je l'ai bien dit, purée, waouh. C'est le film dont ils font la promo tout le temps sur TikTok. Franchement, je me suis dit, comme il y a tellement de promos et c'est un film un peu à l'américaine, genre gros film d'action, etc., mais à la française. J'avais un peu peur, je suis partie sceptique. C'est Adèle le plus grand, la plus grande tête d'affiche sur ce truc. Gilles Lelouch aussi. Voilà, merci. J'ai dit Adèle et Gilles. Ah, j'ai pas entendu. Il voulait déjà haïr. Ouais. Il voulait déjà haïr. Le haineux de service. Mr. Sam. Non, mais j'ai trouvé que le film était vachement bien fait. Ils ont tous les deux super bien joué dedans. Je trouve vraiment que j'ai adoré. Il parle de quoi? J'ai pas envie de spoiler, mais en gros, c'est un pari, un peu un univers, mon Dieu, 1, 2, 3, un univers dystopique, tu vois. Où Paris est divisé en 3 zones. Zone 1, là où t'as les ministres, les présidents, etc., la partie la plus opulente de Paris. Zone 2, où ils sont vachement bien, etc., middle class, high class, enfin, bref. Et zone 3, où t'as genre tout ce qu'il y a, toute la périphérie. D'accord, la plèbe, plèbe. Mais c'est déjà le cas, non? Voilà, tu vois, c'est ça le problème. C'est pas comme ça. Et donc en fait, tu vois vraiment, allez, c'est 2 flics et il y a
il y a un sort, enfin, j'ai pas envie de spoiler en fait, parce que je sais que je parle trop. Bref, il y a un meurtre qui se passe et les deux flics sont mis ensemble, entre guillemets, pour trouver qui a fait le meurtre. Et en fait, dans ce film, ils utilisent un système un peu IA pour résoudre des crimes, etc. Donc, et les flics, c'est Adèle et Gilles? Ouais. Ok, d'accord. Et elle vient de la zone 2, lui la zone 3, mais en fait, après, tu captes d'autres trucs. Bref, je vais raconter rien. Ok. Et pourquoi j'ai fait une bouche comme ça? J'ai même pas gagné. Je vois mes mimiques, c'est horrible, je me vois. Pardon. Donc, et en gros, ils doivent résoudre ce crime-là. Et en fait, ils posent la question à ce IA en mode oui, nana, regarde ce truc. Et tu captes, en fait, l'IA bloque des trucs. Et donc, ils comprennent pas. Et là, en fait, vous devez regarder. Ah, d'accord. Donc, c'est un gars de la zone 1. Tu donnes quoi? J'ai eu le truc. Non, parce qu'il y a genre une sorte de cellule un peu qui est appelée cellule terroriste, etc. Parce ils revendiquent que les zones, c'est pas bien, nana, faut arrêter, faut mélanger tout le monde et tout. Donc, on pine ça sur eux, mais après, il faut regarder. Tu donnes quoi comme note au film? Honnêtement, 8 sur 10. Ah, quand même. Ouais, j'ai Un film beaucoup français, aimé. ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Trop bien. Allez, Mais il est encore au cinéma, là? Ouais, mais j'ai vu avant-hier, je crois. Ouais. Ah, ok, d'accord. Non. C'est vraiment récent. Je sais plus quand je l'ai vu. Non, parce que je voyais beaucoup de vidéos d'Adèle, justement, Ouais. avec Gilles Lelouch. Ils sont allés avec Loris et tout. Loris Oui. Giuliano. Arrête. Ouais. J'ai vu l'interview aussi de Dooms, c'est Dooms qui s'appelle, Ouais. qui parle aussi un peu d'Adèle, Son etc. ex, Donc, ouais. Ah, c'est son ex? Ouais, ils ont Ouais. un enfant ensemble. Putain, je l'ai. Pour le coup, ils ont vraiment un enfant Oui, ils ont ensemble. vraiment un enfant. C'est pas comme dans l'histoire de Nawel Madani et Fabrice Comment ça Eboué. s'appelle Qui ça? Avec, comment ça s'appelle? Il a dit Fabrice Eboué. Fabrice Eboué, Ouais, c'est son ex de ouf, hein. Ah, d'accord. Ouais. Bah, écoute, je vais y T'apprends aller. des choses. Je vais y aller. Vraie news. Je suis choqué. Mais t'avais aussi un truc à recommander, toi? Bon, moi, mais je dois trouver le nom du spectacle, mais je vais vous l'expliquer. Et d'ailleurs, tu peux t'appeler Urbanisme Bruxelles et spectacle. Urbaniste. Urbanisme. D'accord. En fait, c'est un truc, bon, je crois que faut aimer le style, mais c'est un gars qui parle de Bruxelles Mhm. et comment Bruxelles s'est construit, D'accord. mais de manière humoristique. Donc, Bruxelles Chaos. C'est ça? ah ouais, c'est ça. C'est Bruxelles ça. Chaos. Et en gros, D'accord. Chaos. Ok. il fait plein de blagues, il t'explique, et puis il fait, mais regarde ce bâtiment-là et celui-là, mais comment ils sont ensemble, et puis il te raconte l'histoire derrière, et franchement, c'est marrant parce que tu vois Bruxelles, et c'est des endroits qu'on connaît dans Bruxelles. C'est ça qui est drôle, des endroits où tu passes souvent, et tu vois Bruxelles sous un autre angle, et puis il fait, ouais, mais attends, ce bâtiment, c'est du 14e, celui-là, il est du 18e. Donc il fait des blagues sur des Tu bâtiments. vois. Mais vraiment, et c'est D'accord. drôle. Tu vois, sur la grande place, il fait une de ses blagues, c'est comment la grande place a été placée à l'UNESCO. Parce qu'un des critères, c'est Je savais pas qu'elle était dans Moi, j'avais le patrimoine de ouais, l'UNESCO. la Belgique a été proposée. Ok, Et je il savais y a pas. un des critères, c'est il faut que le truc soit homogène, de la même période. Et les Belges sont venus, ils ont fait oui, c'est homogène. Et sauf qu'il y a rien, il y a aucun bâtiment qui est de la Tu même parles période. Sur la place même. des places, Ouais. des bâtiments autour de la place. Ouais. D'accord. Mais ils sont quand même, enfin, ils sont quand même vachement similaires. La majorité. En fait, ouais, ben, quand tu connais pas, t'as l'impression. Ouais. Et puis lui, il t'explique les différences. Et après, ça te saute aux yeux. Et c'est ça Mhm. qui est marrant dans ce D'accord. truc, tu vois. C'est vraiment, Et c'est un spectacle. c'est un spectacle. C'est vraiment humoristique avec des PowerPoint et tout. Des Ok. trucs. Et tu le vois où? Ah, sur YouTube, tu peux même trouver ça. Ah, d'accord. Je sais Mais pas non, mais pourquoi. c'est un stand-up. Junior, il faut pas enlever l'argent de la poche des gens. Il faut emmener les gens voir le spectacle. Non, Je suis mort. fait, moi, j'ai voulu être voir le spectacle. Mais le prochain, il est en T'as décembre. voulu quoi? T'as voulu quoi? Allez. Je crois que t'avais pas relevé. On arrête ici. On arrête. Non, t'as voulu aller voir le spectacle, mais... Mais le prochain est en décembre, je pense. Ah d'accord, mais il y a encore le temps d'aller le voir, quoi. Tonton va regarder 4 fois sur YouTube. Il va arriver à faire le PowerPoint. Il regarde le spectacle tous les jours. Ah, c'est marrant. Ouais. Ça a l'air intéressant. Ouais. Who knows? Bah, petit sujet sur clôture. Moi, j'arrive plus à parler. On est fatigué. Petit sujet pour clôturer. J'imagine que vous avez entendu parler de la fin de MTV. Oui, mais Oui. ça m'étonne pas du tout. Hein. Ça fait longtemps que ça devait finir. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais les gars, depuis que je suis ado, ils montrent que des... Enfin, moi, je regardais, j'adorais. Hein. Ouais. Made, Sweet 16, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Il y avait plus de musique. Oui, mais Ouais, ça fait Il y a longtemps que plus de c'était musique. des Mais tu sais séries et pourquoi des il y avait plus de cartoons. musique? Ouais. Pourquoi? parce qu'il y a eu YouTube
Et ça les a... Parce que MTV, le business model, c'était quoi? On les payait pour montrer Mais la je crois que ça a musique. déjà commencé, le déclin a déjà commencé Oui, avant parce YouTube. qu'avant, il y avait Ouais. AOL. Donc, les gens regardaient déjà les clips sur Internet, Voilà. tu vois, sur AOL. Mais Ouais. MTV était encore là. Oui, mais en fait, il y avait de moins en moins. Parce que le business model, c'était quoi? Les maisons de disques les payaient pour diffuser les clips. Et il y avait de moins en moins de maisons de disques qui étaient prêts à payer pour ça. Donc, ils devaient trouver une autre manière d'attirer des gens dans des suites. Moi, je crois que le déclin de MTV a commencé même avant l'avènement de YouTube, parce que genre, quand on était tout petit, c'était que des clips. Toute la journée, ou des émissions sur un artiste, sur des la choses comme musique, ça, des focus sur la musique. Puis après, il commençait à avoir de plus en plus de dessins animés, d'émissions. C'est Nickelodeon qui était sur MTV. Et ça, c'était avant YouTube. Hein. Ça, c'était déjà avant YouTube. Donc, la belle ère de genre clip toute la journée, comme c'était sur MTV, VH1, MCM, Channel O. Vous vous rappelez de Channel O? T'as pas connu Channel O? Non. Au Bled, il y avait Channel O. Tu connais Channel O? Bien sûr. C'est une chaîne quand j'étais au Bled où ils mettaient de la musique R&B, rap. C'était vraiment, c'était vraiment pas mal. Mais ouais, c'est une page qui se tourne. C'est un peu bizarre pour nous, tu vois. C'est triste, c'est vraiment millénial. Perso, je trouve qu'ils auraient pu faire d'autres trucs, tu vois, genre inviter des artistes, faire des interviews, des trucs comme ça. Les gens allaient regarder, parce que les gens aiment regarder leurs artistes parler de leur musique, parler de leur vie, etc. Mais ils sont focus que sur des catfish. Ouais, c'est vrai, des Jackass. Après, il y a eu des vraies séries. Ah oui, moi j'ai adoré. Moi j'étais là. Des Pimp My Ride, des Room Rider. Next, Room Rider, tu vois. Il y a plein de trucs, non. Mais bon, ça, pour moi, c'était censé occuper moins de place que la musique quand même. Voilà. Musique télévision, tu vois. Donc, c'est un peu chaud, mais bon, une page se tourne, c'est comme ça. Ah, c'est triste. Franchement, c'est notre adolescence qui vient de mourir. Ouais, enfance, adolescence, ouais. Il est temps de grandir, les amis. Et bon, il y a YouTube maintenant. Bah, c'est cool, je crois qu'on peut clôturer là. À moins que vous ayez autre chose à rajouter. Non, on garde pour le prochain épisode. Ok, nickel. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. C'était Sandra Junior et moi. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager. Ça nous fait vraiment plaisir quand on voit qu'on a des commentaires sympas et des nouveaux likes, des nouveaux abonnements, des choses comme ça. Donc, si vous avez des sujets dont vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas aussi à nous envoyer. Et à bientôt pour un prochain épisode. Spécial merci à Moms, hein, pour